Pourquoi les plus grands séducteurs de l'histoire n'étaient-ils pas conventionnellement beaux? La séduction est un art psychologique subtil qui débloque l'influence dans tous les domaines de la vie. La séduction est un pouvoir par le plaisir, pas par la force. L'influence grandit quand la résistance s'estompe. Je répète, l'influence grandit quand la résistance s'estompe. Guidée subtilement, pas de manière conflictuelle. La vraie séduction est une expérience partagée et exaltante. Créer un enchantement mutuel, pas une domination. La séduction est une danse, pas une bataille. Écoutez très attentivement jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura 3 techniques puissantes que vous ne devriez normalement ne pas utiliser. Cette vidéo reste une introduction à la séduction. Et si vous apprenez quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Le séducteur maître se concentre vers l'extérieur. Il écoute, remarquant ce qui manque. Cette empathie crée la connexion. L'attention focalisée est puissante. Nous voulons tous être vus. Concentrez-vous sur les autres, pas sur vous-même. La séduction, ce n'est pas d'être spécial, c'est de faire en sorte que les autres le ressentent. La séduction est un échange, une danse de plaisir mutuel. La séduction est une question de psychologie et de présence. La vraie confiance vient de l'action, pas des mots. Construisez une vie dont vous êtes fier, et la séduction suivra. Maintenant, abordons la beauté physique. La beauté confère un avantage initial. Imaginons un homme peu attrayant abordant une belle femme avec un commentaire direct. La réaction pourrait être négative, mais avec un homme séduisant, la même phrase pourrait susciter une réaction positive. C'est l'effet de halo en action. Un puissant lubrifiant social. Cet avantage a ses limites. Charme, esprit, intelligence et empathie créent une attraction durable. La beauté est une clé, mais ne peut pas naviguer dans les complexités d'une relation. Le caractère l'emporte toujours. L'écoute active vous rend beau. Offrez votre attention complète. Cela crée un rayonnement intérieur captivant et durable. Une beauté que tout le monde peut cultiver. La vraie séduction est un art de l'âme. L'un des traits anti-séduction les plus puissants est le manque de générosité. Et je ne parle pas seulement d'argent. Une personne séductrice est ouverte, généreuse avec son temps, son énergie, ses louanges et son attention. Cet esprit de don est magnétique, car il contraste si fortement avec la nature égocentrique de la vie moderne. Inversement, être avare est profondément repoussant. Les vrais séducteurs comprennent le pouvoir du grand geste pour créer un moment de magie. C'est cette volonté d'investir dans le bonheur de l'autre qui est le fondement du charme. Vous voulez vous donner autant que possible à l'autre personne. Cette générosité doit être authentique. C'est dans votre langage corporel, vos micro-expressions, votre comportement général. Un esprit véritablement généreux est le débordement naturel de votre propre confiance intérieure. La vulnérabilité peut être étonnamment séduisante, mais elle est souvent confondue avec l'insécurité, qui est profondément repoussante. Comprendre la différence est crucial. La vulnérabilité est une ouverture, une volonté d'être affecté, un signe de force et d'acceptation de soi. Il s'agit de montrer votre vraie nature, avec toutes ses imperfections. L'insécurité, cependant, est une obsession de soi. Elle empêche la connexion, épuisant l'énergie de la pièce. La vulnérabilité, du latin « vulnus », signifiant « blessure », consiste à montrer où vous n'êtes pas parfait. Cela déclenche l'empathie et le désir de se connecter. L'insécurité signale une crise interne, mettant les autres mal à l'aise. Acceptez vos imperfections, c'est ça la vulnérabilité. Les cacher par peur, c'est de l'insécurité. L'une invite à l'intimité, l'autre construit des murs. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent fermés à l'influence. Cette attitude défensive, bien que compréhensible, est l'opposé de la séduction. La séduction exige l'ouverture, l'abaissement des barrières et la création d'un espace sûr. Il s'agit de laisser tomber l'ego et les défenses, de permettre à quelqu'un d'entrer dans votre monde. Cela demande de la vulnérabilité des deux côtés. Projeter l'invulnérabilité peut être rebutant. Pensez à ce qui vous attire chez un chiot. Sa vulnérabilité. Un tigre, puissant et autosuffisant, n'est pas séduisant. Il est terrifiant. La vulnérabilité éveille des qualités dormantes et permet à la magie de la séduction d'opérer. La confiance est l'opposé de l'insécurité. La réponse réside dans la vulnérabilité. La première étape cruciale est de vous accepter pleinement, exactement tel que vous êtes. Acceptez vos défauts comme faisant partie de votre tapisserie humaine unique. C'est un acte radical d'amour de soi. Par exemple, si vous êtes timide, acceptez-le. En l'acceptant, vous lui retirez son pouvoir.
Apprenez à accepter vos défauts avec la même grâce que vous acceptez vos qualités. C'est une qualité incroyablement attrayante. Si vous ne le faites pas, vous rejetez une partie de vous-même. Vous construisez un masque, vous surveillant constamment. C'est une performance intenable. Donnez-vous la permission d'être imparfait. Si vous trébuchez, relevez-vous avec un sourire. Les gens verront que vos défauts sont ce qui vous rend attachant. Quand je pense au charme sans effort, je pense souvent à Errol Flynn. Il a peut-être été le plus grand séducteur de tous les temps. Quel était son secret? Ce n'était pas ce qu'il faisait, mais qui il était. Une actrice a décrit son incroyable magnétisme comme étant incroyablement détendu, complètement à l'aise. Son aisance était presque une force physique. Elle a écrit « S'asseoir à côté de lui, c'était comme boire 2 martinis ». Se sentir détendu et complètement à l'aise est l'une des qualités séductrices les plus puissantes que vous puissiez cultiver. Lorsque vous n'êtes plus en guerre avec vous-même, un profond sentiment de calme s'installe en vous. Cette paix intérieure rayonne vers l'extérieur, invitant les autres à se détendre en votre présence. Votre confort intérieur devient contagieux. Dans un monde rempli d'anxiété, une personne qui est réellement à l'aise est comme une oasis. Maintenant, parlons de la fausse confiance. Elle se manifeste souvent par de la vantardise et de l'arrogance. Les gens peuvent sentir l'insincérité. La vraie confiance vient de vos actions authentiques et de vos réalisations réelles. Elle est gagnée, pas déclarée. Elle est basée sur quelque chose de réel. Le chemin vers une confiance authentique implique 2 approches parallèles. La deuxième approche est d'investir en vous-même. Concentrez-vous sur vos propres objectifs jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau de réussite et de respect de soi. Votre confiance sera réelle parce qu'elle sera basée sur qui vous êtes. Nous nous aventurons sur un terrain plus sombre. Je vais vous présenter 3 techniques de manipulation sombre, conçues pour charmer presque n'importe qui. Je les partage non pas comme un mode d'emploi, mais comme un bouclier. Ces méthodes sont puissantes et ne devraient pas être utilisées à la légère. Nous irons profondément en détail dans les prochaines vidéos. Savoir comment elles fonctionnent est votre meilleure défense contre ceux qui pourraient les utiliser contre vous. Comprendre la manipulation vous permet de la reconnaître, d'y résister et de protéger votre bien-être émotionnel. La première méthode est la tristement célèbre technique du chaud et du froid. Cette tactique alterne entre une intense affection et une distance soudaine, créant une incertitude émotionnelle. Mon conseil est simple, ne faites pas cela. La deuxième méthode est de créer une distance stratégique. Les gens tombent amoureux de leur propre imagination. Nous pensons à tort qu'une présence constante fait que quelqu'un pense à nous. Le contraire est vrai. Vivez votre propre vie pleine et excitante. Votre absence crée un vide que l'esprit de l'autre personne remplira de pensées et de fantasmes. En séduction, moins c'est souvent plus. La troisième méthode est une phrase d'une efficacité dévastatrice à utiliser si vous voulez que quelqu'un désire un engagement plus sérieux de votre part. C'est plus tordu que de supplier. Au lieu de mettre en évidence les similitudes, attendez une divergence d'opinion. Puis dites « Toi et moi, on ne pourrait jamais être ensemble ». Cela agit comme un puissant disqualifiant. La personne se fera désormais un devoir de vous prouver le contraire. Vous allumez leur esprit de compétition et leur désir de surmonter l'obstacle que vous avez créé. C'est une psychologie inversée, vicieusement intelligente, qui peut modifier la dynamique de la relation. La séduction, dans son sens le plus profond, n'est pas un jeu de manipulation ou un masque. C'est la conséquence naturelle de votre propre valeur intrinsèque. Le véritable chemin pour attirer les autres réside dans le fait de devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être chassé. On ne le dira jamais assez. Devenez la meilleure version de vous-même. Investissez dans vos passions, développez vos compétences, atteignez vos objectifs et cultivez une confiance profonde. Vous n'avez plus besoin de jouer le rôle du séducteur. Votre seule présence devient la force séductrice, un magnétisme authentique qui ne nécessite aucun artifice. Concentrez-vous sur votre propre but dans la vie. Vous serez simplement séduisant. Vous serez devenu le prix et le monde viendra naturellement à vous.